Sylvain, Annie, Philippe et la redoutable Janine, notre champion et championne en titre même plutôt ce soir. 9 points gagnants, les 3 premiers de vous 4 qui arrivent à 9 points sont qualifiés, vous le savez, pour le 4 à la suite. Question à 1 point pour commencer. Tout le monde est prêt? En Toscane, quelle tour penchée recouverte, Sylvain, La tour de Pise. a été le plus rapide et a donné la bonne réponse? Tour de Pise, bravo, 1 point. Tour de Pise qui se dresse sur la place des Miracles. En 1962, quelle émission télévisée opposant entre elles des villes de province? Janine. Interville. Bonne réponse de Janine. Elle est présentée par Guy Lux, Simone Garnier et Léon Zitrone. Et voilà un bon souvenir de télévision, Interville, avec les vachettes, bien sûr. À Bar-le-Duc, de quel petit fruit, rouge ou blanc, enlève-t-on La groseille. Oui, la groseille, bravo. Enlève-t-on traditionnellement les grains avec une plume d'oie pour faire des confitures? Il en faut de la patience. Et Janine qui commence très bien cette première manche. 2 points. Selon une parole du Christ, quel animal est-il plus facile de faire passer par un trou? Un chameau. Un chameau. Par un trou d'aiguille qu'un riche par la porte du royaume des cieux. Ah ouais, Janine, vous ce soir, vous êtes plutôt en forme là, hein? Ça va, ça On est va. bien parti. Allez, 3 points déjà pour Janine. Combien de fois doit-on effectuer 100 mètres pour parcourir 3 km? Philippe. 30 fois. 30 fois. Et on sent l'enseignant là, habitué à réfléchir vite face à ses élèves, même si votre spécialité, c'est plutôt l'histoire géo. Oui. Premier point de Philippe. 1587, quelle reine de Navarre, fille d'Henri II, a été enfermée à... Philippe. L'âge de Castille. C'est non. Enfermée à Husson. Sylvain. Aliénor d'Aquitaine. Non plus. Après avoir... Janine. La reine Margot. Oui, exactement. Marguerite de France, dite la reine Margot, et un 4e point pour Janine. Enfermée et chassée de la cour par Henri III. Quel sigle? Un sigle qui désigne un petit avion de conception simplifiée doté... Janine. Un ULM. ULM. Oui. Doté d'un moteur de faible puissance. Et maintenant, regardez. En 1634, quel peintre néerlandais réalise... Annie. Dürer. C'est non. Philippe. Rembrandt. Non plus. Le tableau Portrait d'homme. Janine. Van Dyck. Non. Peintre néerlandais qui réalise ce tableau. Sylvain peut-être. Hals. Frans Hals. Voilà. Sachez que jusqu'au 10 juillet, voilà peut-être une idée de sortie pour vous, pour les téléspectateurs, le musée du Luxembourg accueille 80 œuvres de Frans Hals, Dürer, Cranach, Goya ou encore Koloschka, provenant tous des musées de Budapest. Chez l'homme, quelle dent pointue est située? Philippe. La canine. Canine, bonne réponse. Entre les incisives et les prémolaires, quel jeu de stratégie, anciennement appelé la conquête du monde, se déroule sur un planisphère? Un jeu de stratégie. Sylvain. Risque. Oui, bravo. 2e point pour Sylvain. Quelle petite flûte traversière en bois au son aigu fut associée... Sylvain encore. Un pipeau. Non, associée dès le XVIe siècle, Philippe. Un fifre. Fifre, oui. Associé à la musique militaire. Le fifre. Lorsqu'on parle de l'âge d'une personne, quel terme argotique désignant un ustensile de ménage est synonyme d'année? Balai. Balai, bravo. Et Annie qui marque son premier point. Très bien. Quelle curiosité naturelle du nord de l'Irlande est formée par 40 000 colonnes? Janine. La chaussée des géants. Bravo. Bravo, Janine. 40 000 colonnes de basalte dont la surface érodée par la mer ressemble à un grand escalier en ruine. C'est la chaussée des géants. Janine toujours en tête avec 6 points. Quel fromage normand maintenant à croûte rougie doit son surnom de colonel à son emballage? Janine. Le Livaro. Oui. À son emballage en lanière de roseau associée aux 5 gallons. Janine n'est plus qu'à 2 points de la manche suivante. Quel fauteuil à pied court apparu au XVIIe siècle devait son nom, en fait, Sylvain? Un crapaud. Non, qu'on utilisait pour se chauffer au coin du feu. Janine. Une chauffeuse. Une chauffeuse. Et encore un point pour Janine. Mais vous êtes assoiffée de points ce soir, Janine. C'est-à-dire que vous n'en laissez pas aux autres. Plus qu'un point, Janine, pour se qualifier pour le 4 à la suite. Je la fais rire, Janine, je la fais rire. Et pourtant, elle ne se déconcentre pas du tout. Et maintenant, écoutez.
Ouais, qui fait du bien. Un peu de calme dans ce monde de brut. Vous venez d'entendre le chant d'un petit passereau de la famille des paridés au plumage coloré. Quel est cet oiseau, qualifié de bleu, qui est voisin de... Sylvain. La mésange. Bravo. Bleu. Voisin de l'espèce dite charbonnière. Un troisième point pour Sylvain qui égalise à l'instant avec Philippe. Fin janvier 2016, quel écrivain et philosophe, auteur de L'Identité malheureuse, a fait son entrée à l'Académie française? Sylvain. Alain Finkielkraut. Bravo. Bonne série là pour Sylvain. 4 points. Alain Finkielkraut qui vient d'entrer à l'Académie. 17e siècle. Dans le vocabulaire des précieuses, de quels organes du corps humain disait-on qu'ils étaient le miroir de l'âme? Janine. Les yeux. Les yeux. Bravo Janine. 9 points, gagnant notre championne en titre. Janine qui se qualifie pour la manche suivante, pour le 4 à la suite. Philippe, Annie, Sylvain, la bonne nouvelle c'est qu'il reste de place. Voilà. On fait un point sur les scores. Sylvain, vous êtes maintenant en tête avec 4 points. Philippe, juste derrière, 3 points. Annie, rien n'est perdu là, parce que les scores sont très serrés, d'autant qu'on passe aux questions à 2 points. Tout peut aller très vite. En droit, à quel type de charge associe-t-on l'obligation de laisser un droit de passage à un voisin dont la propriété... Philippe. Une servitude. Bravo, servitude. Dont la propriété est enclavée. Quelle vice-championne du monde de judo, reconvertie dans le journalisme, est devenue la première femme à présenter l'émission? Sylvain. Céline Géraud. Céline Géraud, bravo. Et l'émission, c'est Stade 2. 6 points pour Sylvain. Dans le domaine de l'habillement maintenant, comment nomme-t-on le rembourrage dont la forme épouse le haut de l'épaule et qui sert à... Annie. Épaulette. Bravo, épaulette. Qui sert à élargir la carrure d'un vêtement. 3 points maintenant, Annie. À quel groupe phare de la période disco formé par les frères Gibb? Annie. Jeez. Bee Gees, oui. Doit-on des tubes comme How Deep Is Your Love et Staying Alive? Pourtant, on est loin du rock, là. Oui. Pas tout à fait le rock. Mais 5 points. Regardez les scores. 5 points pour Philippe et Annie, 6 points pour Sylvain. Score très serré. Dans quel studio niçois, renommé depuis quelques années? Le studio de la Victorine. Bravo. Qui ont été renommés Studio Riviera il y a quelques années. Et François Truffaut y a tourné la Nuit américaine. 8 points pour Sylvain qui n'est plus qu'à un point de la qualification. Football, quel terme désigne le geste technique consistant à faire passer le ballon entre les jambes? Petit Annie. pont. Petit pont. Ah ben. Et vous vous y connaissez en football aussi? Oh, bah, j'ai un fils, oui, qui aime En beaucoup. rock et en football. 7 points pour Annie. Le petit pont quand on fait passer le ballon entre les jambes de l'adversaire. Russie. En Russie, quelle assemblée étatique fondée au début? Philippe. La Douma. Bravo. Douma. 7 points. Dans le cadre d'une libéralisation du régime, se tint pour la première fois en 1906 la Douma. Quelle technique de massage essentiellement manuelle visant à favoriser la circulation de retour, les kinésithérapeutes pratiquent-ils notamment en cas d'œdème? Technique de massage en cas d'œdème, Annie. Lymphatique. Massage lymphatique. Vous avez demandé de préciser, ce n'est pas ça. Technique de massage pour favoriser la circulation en cas d'œdème, drainage. Drainage lymphatique. Vous aviez une partie de la bonne réponse. 18e siècle, à quel type d'aventurier parcourant les mers et dont l'emblème était un pavillon noir? Annie. Les pirates. Bonne réponse. 9 points. Mais oui, Annie. Et dont l'emblème était un pavillon noir à tête de mort, barbe noire, correspondait-il? Oui, un pirate, les pirates. Annie qui n'en revient pas. Hein, Annie qui a eu du mal à démarrer, un côté un petit peu diesel. Et puis, vous avez coiffé Sylvain et Philippe au poteau. Sylvain et Philippe, 8 pour Sylvain, 7 pour Philippe. Question à 3 points. Vous avez tout de suite compris que la prochaine question pouvait être déterminante. En photographie, quel terme anglais signifiant œil de poisson désigne Philippe? Pichaille. Bonne réponse de Philippe, qui se qualifie lui aussi. Sylvain, incroyable parce que vous êtes très bien parti. Et oui. Dans le cette jeu. première manche. Et puis, à la faveur de quelques questions, vous avez votre avantage, votre avancée a fondu. Ça n'a pas suffi. Merci beaucoup, Sylvain. Et maintenant, c'est à vous de jouer.
Nouvelle chance de gagner 500 euros. 500 euros dès ce soir. Le tirage au sort sera effectué en fin d'émission tout à l'heure parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte, qui ce soir à 11 200 euros, se poursuit également. Bonne chance à tous. La question, écoutez bien, la voici. Quel vêtement tahitien se porte noué au-dessus de la poitrine ou bien à la taille? Est-ce réponse 1, un paréo, ou bien réponse 2, une marinière? Pour la réponse, c'est le 3243. Ça, c'est pour le téléphone. SMS, ça marche très bien aussi. 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec Janine, Philippe et Annie, on va jouer tous ensemble aux 4 à la suite.